Alors, Denis, quand on lit ton blog, tu fais la démonstration que l'on peut vivre avec très peu en étant heureux. C'est en tout cas ce qui se dégage de ton propos. On voit tout de suite que ton mode de vie s'inscrit totalement dans ta spiritualité. Peux-tu nous dire d'où te vient cette soif de Dieu? Il faut aller la chercher dans tes origines familiales, une rencontre particulière, une révélation. Tu tapais fort les mecs. Oh, les immondes individus. Alors, clairement, je suis tombé dedans quand j'étais petit, c'est-à-dire que j'étais dans une famille chrétienne, donc j'étais baptisé et tout ça, j'ai pas eu de choix, on va dire. Et puis ce choix, comme n'importe quel ado, hein, il y a un jour où tu le fais ou tu le fais pas, quoi, où tu dis c'est con, c'est bien. Et donc, alors, pourquoi j'ai choisi de me dire. T'es là, tu te dis, est-ce que c'est. Il y a zéro preuve, hein, donc, moi je suis très scientifique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je décide d'y croire ou de ne pas y croire? Moi j'ai plutôt décidé d'y croire. Alors ensuite, tu peux aussi croire en Dieu et te dire, ok, vive la vie, et puis voilà, ça ne change pas ma vie. Alors, effectivement, si tu creuses un tout petit poil et que tu te dis, il y a vraiment une espèce d'entité toute aimante d'où tout ce qui est bon émane, c'est un peu con de l'ignorer complètement, de faire comme s'il n'existait pas. Et puis par ailleurs, il y a cette espèce de bouquin, là, les 4 évangiles, donc de gars qui pensent avoir rencontré un avatar de Dieu, quoi. Enfin un peu comme il y en a d'autres, hein, donc ils appellent Jésus. Alors, tu cherches un peu, tu vois qu'effectivement c'est un mec qui a vraiment existé. Alors est-ce qu'il est ressuscité ou autre, ou est-ce qu'il a fait des miracles, ça on n'en sait strictement rien, c'est juste le témoignage de ces gars-là. Et alors cependant c'est assez crédible. Moi ce que je trouve vachement crédible, c'est que ces apôtres qui étaient des pêcheurs juifs d'un lac d'eau douce, ça les a tellement boostés qu'ils sont partis aux 4 coins du monde se faire massacrer et tout. Alors, ça prouve pas que Jésus a ressuscité, ça prouve que la rencontre du bonhomme devait être sacrément remuante pour qu'il fasse ça. Alors ensuite, ce qui en a résulté, donc ça a créé une espèce d'église. Ensuite, l'église elle-même, elle essaye de survivre, donc elle fait des choses bien et des choses pas bien. Ça, c'est normal, hein, comme toute institution, comme les ADS ou l'INRA ou l'école Veto. Mais voilà, c'est un peu con de vivre comme si tout ça n'avait pas existé. Donc voilà, on en est là. Dieu, personne ne l'a jamais vu, on ne sait pas comment il est. Tu lui parles, il te répond pas spécialement tout haut, donc c'est pas très facile d'entendre. Donc là encore, il y a un choix. Est-ce que on vit comme si ça n'avait pas d'intérêt, ou au contraire comme si c'était majeur? Là aussi, je refais le pari que c'est majeur. Donc du coup, à la fois je participe à la vie de ma paroisse, je participe à la vie d'une communauté un peu plus engageante, on va dire. Donc c'est la communauté vie chrétienne, donc c'est un truc inventé plus ou moins par les descendants d'Ignace de Loyola. Donc c'est un truc où, justement, pour écouter ce que Dieu dit, au lieu de dire vas-y cause, je t'écoute, tu vas te mettre dans une situation de silence pendant 5-8 jours dans un endroit dédié à ça. Donc moi je suis souvent à Bivet, près de Grenoble, c'est pas une maison de retraite ou un centre spirituel. Et je vais être en silence pendant 8 jours, en rencontrant chaque jour une personne qui va m'accompagner pour voir un peu où j'en suis, et qui va me conseiller des passages d'évangile pour essayer d'écouter ce que dit Dieu. Alors, en fait, tu peux le lire de deux façons, soit de faire 8 jours de silence et d'écouter ce qui se passe en toi, c'est vachement intéressant, indépendamment de Dieu, je dirais presque. Et ça va t'amener à revoir ta vie, te dire, au fond, je me fais chier dans mon boulot, c'est complètement con, rien ne m'empêche de changer, tu vois. Ça va donner une liberté que tu n'aurais pas. Alors moi, je pense en plus que Dieu est derrière tout ça, et que finalement, ces intuitions que j'ai, elles viennent de lui. Mais je veux dire, à la limite, je conseillerais à n'importe qui d'aller faire ce genre de retraite, hein, c'est génial en soi. Maintenant, il faut un courage monstrueux. La première fois que j'ai passé 2 jours, je me suis dit, mais je suis un héros. Maintenant, j'ai fait 8 jours, ça, je suis habitué. C'est silence, hein, ça. Ouais, c'était... donc ça s'appelle des exercices spirituels. Donc Ignace de Loyola a inventé le truc. Il faut faire 30 jours et là, tu sais ce que tu fais de ta vie. Ce que je veux bien croire, hein. J'ai jamais eu le courage de le faire. Mais donc voilà, alors... Ensuite, d'où vient cette soif de Dieu? Ensuite, moi, comme je crois en Dieu, je pense que c'est Dieu qui m'appelle, qui me dit viens mon bonhomme, je t'aime, réponds à mon amour et arrête de te faire chier dans ta vie. Voilà.